partielle à l'unanimité à l'approbation du Conseil général. Si on peut passer à l'approbation des comptes administratifs 2015. Donc dans votre chemise, vous les avez mis à jour. C'est le prévisionnel, là. Oui. Non, c'est les comptes. Ah oui, pardon. Là, c'est pas les comptes, c'est pas le budget. C'est marqué budget. En fait, ce document-là, vous avez, dans l'exercice précédent, c'est le 2015, le budgétisé et le réalisé de 2015, Oui. détaillé par compte. Et l'exercice courant, c'est le budget 2016. On l'a vu déjà en commission des finances, même s'il n'y avait pas tous les éléments, ils ont été mis à jour et finalisés en parfait accord avec le percepteur. Donc, budget principal. Par les comptes administratifs 2000, section de fonctionnement, est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, j'aurais quand même quelques commentaires. C'est par rapport, déjà, les recettes, on constate quand même que la fiscalité rapporte presque 190 000 € de moins sur l'exercice 2015 par rapport à 2014. La DGF, elle passe de 855 000 à 691 000, en gros, j'arrondis, 163 000 de moins. Donc, les produits sur la fiscalité de la DGF baissent de 353 000. Et puis, en parallèle, on s'aperçoit que les charges de personnel passent de 1 239 000 à 1 405 000. Donc, plus 165 000. Alors, je ne sais pas où vous en êtes comme ça, mais les produits moins 353 000, les dépenses de personnel plus 165 000, on se demande où ça va s'arrêter. Alors, je rappelle quand même que depuis 2014, on a une fiscalité qui a baissé, Oui. d'accord? On a une dette qui a baissé, d'accord? On a aussi des investissements qui ont monté. Alors, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas le problème. On est dans le fond. Le problème, si vous faites cumuler la baisse 353 000 des recettes, je parle fiscales et DGF, je ne parle pas du reste, et 165 000 de plus en dépenses de personnel, faites le cumul, ça fait plus de 500 000 € d'écart. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter les dépenses de personnel, sinon l'investissement, vous n'allez plus avoir de marge de manœuvre pour faire de l'investissement. Comment? Eh bien oui, mais justement, et on va le voir tout à l'heure, c'est en fait pareil sur le budget 2016. Alors, à un moment, vous allez consommer complètement la réserve de la commune par des dépenses de personnel. Moins il y a de recettes, plus il y a de dépenses de personnel. Je ne sais pas, vous êtes chef d'entreprise, et à un moment, il faut que ça s'arrête. Hein, bon, il y a des personnes qui étaient à la commission des finances, il y en a qui n'y étaient pas. C'est pour prévenir ceux qui n'y étaient pas, parce que vous allez voter un budget où on consomme 500 000 € sur l'exercice, dans les réserves de la commune. On va voir plus tard, ce sera la même chose sur 2016. Il y a un moment, la commune, la trésorerie, la réserve qu'il y avait depuis 2014 et 2013, elle va disparaître. Alors, vous allez faire comment? On avait eu le même message l'année dernière, et pourtant, je le répète, oui. On a baissé la fiscalité, on a baissé la dette, et on se retrouve avec des excédents. Oui, mais il y avait un excédent. Il y avait un excédent de 800 et quelques mille, 845 000. 450 000. Non, mais Non, l'excédent de l'exercice dernier, il était de 880 000. Parce qu'il y avait l'excédent de l'année d'avant. Non, c'était. Non, c'était 800 et plus 450. Ouais. L'excédent. Non, mais c'est. L'excédent additionné sur l'année d'avant. Et donc c'était sur l'excédent de 2 ans. C'est pas la même chose.
En 2014, on avait un excédent de 1 million, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 million 3. En 2013, il y avait 1 million 3 aussi. Hein. Y compris l'excédent de l'année d'avant. Non. Bah, à chaque fois, Oui, encore fait. Vous n'allez pas le cumuler. Ouais, non, mais là, aujourd'hui, on finit. Avec un excédent de 780 000. 785 000. L'exercice dernier, il y avait 1 million 3. 1 million. Et bien justement, et à quoi ça sert d'avoir des excédents d'1 million, 2 millions? C'est pour pouvoir virer à la section d'investissement. C'est de l'argent qui a moins, à emprunter. Vous êtes en train de consommer la réserve d'investissement par des dépenses de fonctionnement. On s'appauvrit. On s'appauvrit. Je suis désolé. À partir du moment où vous tapez dans l'investissement pour faire du fonctionnement, vous appauvrissez. On n'a pas la même gestion et la même comptabilité. Je suis désolée. À mon avis, étant donné que justement nous avons baissé la dette, nous avons baissé les taux. Pour nous, ce qui est important, c'est l'intérêt du contribuable. Non, mais attendez, pour le contribuable, vous avez baissé les taux de combien? Pour le contribuable, ce qui est important, c'est de baisser la dette et de baisser ses taux d'investissement. Mais la dette, on l'a toujours payée, nous. Hein. C'est ce que nous faisons. La dette, on l'a eu quand même. Pardon? La dette, on l'a eu quand même. On l'a toujours payée. On l'a toujours payé. En investissant. Tout à fait. Et nous l'avons baissé. De combien? En investissant depuis quand? Depuis 25 ans. Mais depuis 25 ans. Alors depuis 10 ans, dites-moi depuis 10 ans ce qui a été investi. Il y a eu beaucoup d'investissements. Excusez-moi, mais il n'y a plus d'hôtel à acheter. Donc voilà, ça c'est réglé. Si, en 10 ans, la commune a payé. Ça, c'est de la réserve foncière. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui. Non, excusez-moi, mais la propriété thermale est un budget différent. On parle du budget communal. Donc ne mettez pas les deux. L'établissement thermal n'a pas été payé par la commune, il a été payé par l'Ordre. Oui, et il y a eu au départ. Mais à l'époque, on a pris le risque. En budget annexe. Non, on parle de chiffres. On parle de chiffres, mais il fallait prendre le risque de le faire. Ça veut dire. On parle de chiffres. Oui, mais là, vous êtes en train de créer des dépenses de fonctionnement en personnel, des dépenses récurrentes qui vont amener nécessaire, c'est votre point de vue. Maintenant, nous, on a le droit de donner le nôtre. Tout à fait. Voilà, donc on vous dit que si vous continuez comme ça, vous allez aller dans le mur, vous allez assécher les finances au niveau du fonctionnement, et on se donne rendez-vous dans 4 ou 5 ans, on verra comment vous ferez. Alors, pour vous dire aussi, on l'a dit à chaque fois, dans les personnes que nous avons embauchées, nous avons embauché des compétences qui vont nous faire des économies sur des cabinets que nous n'aurons plus à prendre. On l'a dit déjà ensemble. Oui, mais c'est pas des centaines c'est pas 100 000 euros d'économie. Hein, non, faut pas rêver. Hein. Pas 100 000 euros d'économie. Non, mais je veux dire par là qu'on ne fait pas des... non, mais il ne faut pas rêver. On n'est pas... C'est pas des ingénieurs. Les dépenses de personnel, à partir du moment où vous prenez des titulaires, vous allez les avoir jusqu'au bout. 35 ans. C'est des dépenses récurrentes qui vont tomber tous les ans avec les augmentations, sachant qu'on a une DGF, une fiscalité qui baisse. Bon, vous êtes souvent dit que l'audit avait dit qu'on était en sous-effectif. Ça, c'est une chose, mais il a surtout dit aussi, c'est ce que j'ai retenu, que la commune était très sensible à la DGF, aux recettes fiscales, donc il fallait faire attention, et peut-être qu'avant d'embaucher, il fallait voir les compétences qu'il y avait en interne pour redistribuer par de la formation. Justement. Alors, la formation, vous pouvez demander au personnel, ils font tous des formations, ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Tout le monde va en formation, à tous les échelons. Alors ça, c'est... ne parlez pas de formation, parce que ça, ils ne l'ont jamais fait avant. Ils avaient des formations, il y a des choses obligatoires. Non, vous savez, ils avaient des formations. Enfin, je vois que de toute façon, dépenses de personnel... je pense qu'il faut aussi voir un petit peu au niveau national ce qui se passe dans les collectivités, c'est que la gestion d'une collectivité n'est plus la même qu'il y a 5, on va dire 10 ans pour être généreux, mais même 5 ans. Ça n'est plus du tout la même chose. Alors, une petite secrétaire de mairie, on va dire, ne fait plus du tout le même travail qu'une secrétaire de mairie aujourd'hui. Ça n'est plus la même chose. Il faut des spécialités, et pour cela, il faut embaucher des gens qui sont compétents et qu'on envoie justement en formation pour qu'ils acquièrent ces compétences. Et ça, c'est un investissement. Bon, ça passe en fonctionnement, je suis d'accord, mais c'est un investissement dans le futur de la gestion de la collectivité, parce que ça n'a jamais été fait.
Mais alors, expliquez-nous pourquoi toutes les communes, aujourd'hui, sont en train de réduire la voilure au niveau du personnel. Alors dites-moi, parce que tout le monde anticipe les gestes de alors, DGF. comparez ce qui est comparable. Dites-moi une commune comme Bourbonne, c'est-à-dire, on va dire 2000 habitants, thermale, avec un casino, avec un parc animalier, avec des structures qui correspondent à une commune de plus de 5000 habitants. On nous a même dit 10 000 habitants, c'est ce que l'audit a dit. Pour 10 000 habitants, il faut plus de personnel. Et il faut du personnel qualifié, compétent. Je suis d'accord avec vous, simplement qu'à Bourbonne, on n'est quand même que 2000 habitants. Aujourd'hui, on n'est quand même pas 5000. Monsieur Perriot, vous n'allez quand même pas embaucher des chauffeurs de taxi qui n'ont pas leur permis. Je ne suis pas dans mon métier, je suis à la commune. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon métier, c'est la commune. Aujourd'hui, on est quand même 2000 habitants à Bourbonne. On est 2000 habitants avec 44 salariés aujourd'hui. Trouvez-moi une commune avec des infrastructures de 10 000 habitants. Une commune de 10 000 habitants. Donnez-moi un exemple d'une commune avec 44 salariés, avec 2000 habitants. On a bien plus. Oui, je voudrais bien voir. Non, mais renseignez-vous un peu. Renseignez-vous. On vous pose des questions. On est là pour parler du fonctionnement. Il y a des choses qui nous semblent. Nous, on vous donne notre avis. C'est tout. Non, mais les recettes, je dis bien fiscales et DGF, moins 16% l'année dernière, des recettes des dépenses de personnel, plus 13. Et à un moment, il va falloir vous arrêter. Sinon, ça ne passera plus. Bon, alors, est-ce qu'on peut. Peut-être qu'il y a des ressources en interne à rediriger avant d'embaucher du monde. C'est ce qui se fait. Bah non. On voit, à chaque conseil, on a un tableau d'effectifs qui augmente. Alors, et on le voit dans les comptes. Bon. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais attendez. Bon, de toute façon, il faut passer au vote. J'aurais une petite question sur les dépenses par rapport à l'énergie et l'électricité. Ah oui, ça on en a parlé. Vous n'étiez pas à la commission finance. On en a parlé. Oui, mais on n'a pas eu de réponse. La réponse, si on vous l'a donnée, c'est qu'en fait, il y avait un rappel sur les consommations des années précédentes. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce que vous avez pu... Ils vous ont... Vous avez une facture une fois par mois. Oui, les tarifs jaunes. Mais ça, même les particuliers, c'est 2000 à jour aussi. Non. dans des... Deux années 2012 et 2013. On a regardé, t'as pas vu? Non, j'ai pas. J'ai regardé quand même. Oui, mais... Une facture, je regarde. Maintenant, est-ce qu'on a la vue? Est-ce que c'est justifié, ce montant? Oui, ça a été clarifié. En effet. Malheureusement. Oui, mais peut-être que c'est à cause d'une mauvaise surveillance, dans le sens où il peut y avoir des horloges qui soient déréglées, il peut y avoir des éclairages qui éclairent trop longtemps, les fontaines qui s'arrêtent pas suffisamment tôt. Tout ça, c'est des horloges qu'il faut régler de temps en temps, parce qu'on a vu peut-être prendre 1 heure, 2 heures, pendant 1 an ou 2, et puis ils craquent. Justement, donc il faut suite à la commission finance, on a... il faudrait revoir tout ça. L'agence qui doit surveiller ça, et c'est ce qui va être mis en place, parce que c'est vrai que c'était... Parce que les fontaines, bon, je ne sais pas à quelle heure elles s'arrêtent, mais... C'est pas ça qu'elle dit, Madame DGS, elle dit que EDF a oublié de facturer. Et les compteurs, quand même. Il a oublié de facturer. Il avait des compteurs, mais il n'a pas facturé. Et c'est des rappels, il les oublie, il les fait payer 1 an ou 2 ans après. Oui, en 2014, les sommes étaient normales, je dirais. Non, mais surtout qu'on était normal. Non, mais surtout qu'on se dit, la question qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas fait froid quand même. Il n'y a pas fait froid, il n'y a pas fait tout ça. Et puis il se dit, merde, on n'a pas facturé ça, et puis on te le fait payer en 2015, il a un coup. Non, mais quand on regarde sur 5 ans la consommation d'énergie, il n'y avait pas d'anomalie qui était facturée. Donc il y a un moment... C'est des factures qui ont oublié d'être émises pour les années on est pendu quand il y a le changement d'heure, été-hiver. Mais ça va être, monsieur Mouchot, ça va être surveillé, parce que c'est... ça fait des sacrées sommes. Non, mais bon, un rappel sur ce... Soit pas vigilant là-dessus. Après, c'est payer la collectivité. Est-ce qu'avant de payer des factures comme ça, on ne les a pas convoqués ou... La question est liée pour leur dire, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc, ça c'était section fonctionnement. Est-ce que je peux sortir Normalement, oui. Est-ce qu'on fait des d'impôts ou... Non, je vais sortir. Non. Jean-Marie, tu veux...
est contre? On a le budget de fonctionnement là. Avec les pouvoirs. Je suppose avec les pouvoirs. Ouais. Ouais. Des abstentions? Si on peut passer à la section d'investissement, Est-ce qu'il ne faut pas voter avant l'affectation des résultats, non? C'est pas... Parce qu'on ne sait pas... on n'est pas censé savoir, je dirais. Si je demande à l'Assemblée les reports d'affectation des résultats, je pense qu'il n'y en a pas un qui sera capable de me le dire. Parce que c'est important, ça. C'est dans la mesure où c'est là qu'on voit la différence par rapport à l'an dernier. Où pour information, vous avez reporté un investissement 342 000 et l'an dernier, vous aviez reporté 877 000. Et quand on reporte de l'argent en investissement, c'est des emprunts qu'on a moins à faire. Donc le banquier, il est content, lui, qu'il n'y ait pas d'excédent de fonctionnement. Mais par contre, on emprunte plein pot. Ça, faut que vous soyez conscient de ça. De l'excédent de fonctionnement, c'est fait pour éviter d'emprunter à l'investissement. tout à fait. À savoir que vous avez tous les comptes au bout, une fois que ce sera voté, vous pourrez sur la table. Mais bon, moi, il me semble que c'est une obligation qu'apparaisse dans le procès verbal l'affectation, le vote de l'affectation des résultats. Parce qu'on ne peut pas voter l'investissement sans qu'il y ait avant un vote d'affectation des résultats. Ben, je ne sais pas, Madame la DGS, peut-être qu'elle me dira que c'est peut-être plus ça maintenant, j'en sais rien. Mais à une certaine époque, c'est une obligation. Non, c'est toujours une obligation. Donc, en section d'investissement, vous noterez que là, on note un déficit d'investissement qui reste bien supérieur, évidemment, à l'année précédente. La différence, c'est que, et d'ailleurs, on ne le refera pas, c'est que cette année, on a inclus les travaux qui étaient projetés et non engagés, alors que normalement, on doit mettre les travaux engagés. D'où la différence. Si on enlève cette partie-là, on se retrouve à peu près au même déficit que l'année précédente, qui était de 63 500 à peu près. On se retrouve à peu près à la même hauteur. Mais bon, vous savez, M. Bouchotta, on a été pris de court. Mais bon, il y a un ratio, là. On a bien demandé à M. Otto, qui est venu plusieurs fois pour que tout soit bien clair. Il y a un ratio qui est pas bon, dans le sens où si la préfecture, bon, après, à la limite, ils s'en foutent peut-être aussi, eux, mais ils risquent de ne pas passer là-dessus. Parce que quand, normalement, le fonctionnement, l'excédent de fonctionnement doit couvrir l'emprunt, doit couvrir les travaux reportés et doit couvrir l'emprunt, les travaux. Oui, ben c'est ça. On doit pouvoir. Et puis la dette. Oui. Et là, on a un écart de 100 000 euros. On est inférieur à 100 000. On a fait justement par rapport aux emprunts, donc si on en reste au chiffre d'aujourd'hui, on a pour le budget communal, pour l'année 2016, 623 000 euros. Okay, donc l'excédent de fonctionnement couvre largement, puisqu'on est à 784 000 euros. Non, parce qu'il faut rajouter le déficit d'investissement, d'accord, mais il faut rajouter le remboursement du capital. La dette en capital, ça doit être financée par l'excédent de fonctionnement. Ben, c'est ce que je vous dis, le remboursement du capital pour l'année 2016 serait de 623 000 euros. Et là, on a un excédent pour la fin de l'année 2015 à 783 000. Donc on a largement, on couvre.
exactement. Non, parce qu'il y a, il y a le déficit d'investissement également. Ouais, il manque. Alors, il manque. 123 000 euros, c'est le capital plus intérêt. C'est 545 000 de capital. avec Les intérêts. Les intérêts vont dans le fonctionnement. Les intérêts, c'est dans le. Non, les intérêts, c'est dans l'investissement. Non. Oui, vous avez raison. Oui, c'est dans le fonctionnement. Et la dette en capital, elle est de 545 000 en 2016. Donc ça, plus la différence des recettes d'investissement et dépenses d'investissement, on arrive à un total de 888 000 et on a un excédent de fonctionnement de 784. Oui, mais comme je vous ai dit, c'est que cette année, on a inscrit en déficit d'investissement les travaux projetés qui étaient non engagés. Normalement, on aurait dû mettre seulement les travaux engagés. Si on avait fait ce qu'on fera l'année prochaine d'ailleurs, avec les travaux, en enlevant les travaux non engagés, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a non engagé les vestiaires, il y a des... De toute façon, on verra ça dans l'investissement. On finit avec un déficit d'investissement de à peu près la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire 63 000, qui est largement couvert par l'emprunt. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on sait qu'il faut être très vigilant, hein, les baisses de dotation, ça va être annuel pendant plusieurs années, ça on en est tout à fait conscient. Donc pour l'investissement, tu peux passer au vote, on a des recettes de fonctionnement qui baissent, on se crée des dépenses récurrentes de fonctionnement à un moment, et puis c'est pas des dépenses qu'on va supprimer du jour au lendemain. Le personnel, on l'a embauché. On l'a déjà fait. On va passer au vote. Qui est contre? Qui est contre? Avec le pouvoir toujours. Des abstentions? Merci. Si on peut passer au budget annexe du service des eaux. Moi je dis service de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi les cas? Il y en a qui n'ont pas. C'était dans la synthèse. Oui, la synthèse. Nous on l'a, mais il y en a certains qui n'ont pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est bon. C'est quoi l'écart par rapport à 2014? On était à 83 000 en excédent. Combien qu'on avait d'excédent l'année dernière? Combien qu'on avait d'excédent l'année dernière sur l'eau? Il n'était pas de plus de 20 000 euros? L'excédent l'année dernière sur l'eau. 125 000 de 2015. 83 500. 83 500. Les 20 000 euros de perdus par rapport à ça. Si j'ai du rap, L'an dernier, on avait un excédent de 83 580 et donc cette année, 63 000. On perd encore 20 000 euros au niveau de l'excédent du budget de l'eau. Dans le budget de l'eau, on il faut quand même tenir compte du fait qu'on a quand même fait les branchements plomb. Ça, c'était une obligation. Oui, il y en a. Heureusement, c'est quand même un compte qui se tient. On ne peut pas dire vraiment de problème. On a fait des travaux dans le château. Il y a eu des travaux, oui. Il y avait des échelles à remplacer qui devaient être remplacées depuis
très longtemps. Alors faites attention. Il y a eu des frais qui ont été... Faites attention à ce qui peut être basculé en investissement et ce qui peut ne pas être basculé en investissement, hein, parce que... Il y a quand même un truc, je me trompe peut-être, hein, donc là j'y vais avec des pincettes, je dirais, dans le budget de l'eau, dans l'investissement, juste, non, on n'a pas fait l'investissement encore. Bon, ben, ça fait rien, on va le voir tout de suite. Dans l'investissement au niveau du budget de l'eau, la section exploitation, recettes, investissement, voilà. Non, j'ai rien dit. Ah, ça, c'est le budget. Non, j'ai rien dit. Pas les comptes administratifs. Non, c'est bon. Ils ont confondé le primitif et le réalisé. Donc là, on perd 20 000 euros quand même encore de fonctionnement. Hein. Donc c'est le fonctionnement. C'est pas parce qu'on a l'excédent de clôture de 63 000, alors que l'année dernière, il était de 26 000. Non, il est peut-être 83 580. Il est peut-être 20 000 euros de plus. Est-ce que vous voulez faire le fonctionnement en même temps que l'investissement pour le Oui. budget? Oui. Oui. Vous votez? Non, en fait, je ferai l'investissement aussi. Non, on fait l'investissement. Bon, non, on fait l'investissement en même temps. Oui. Oui. Donc, budget de l'eau. On a un résultat d'investissement reste à réaliser de 24 521. Ça peut être un film. Bon. Il y a des questions sur l'investissement. Vous dites combien? 24 521? Et 24 068. L'année dernière. L'année dernière, c'est quand? 2015 2014. On vote pas 2014. Mais là, on parle du compte administratif de 2015. Ouais. On parle de l'excédent 2014. Moi, j'ai 24 068. Ça combien? 154 000. Donc on a bien en recette 100. Le budget de l'eau, ce qui a grévé quand même ce budget, comme je le dis, c'est les branchements de plomb qui étaient une obligation. Donc là-dessus, on peut pas dire. Parce qu'il y a bien 190 206 en recette et plus l'excédent de l'an dernier de 154 000. Ouais. 280, c'est bien ça. Hein. Plus, alors, recette et excédent, parce que bon, vous auriez fait les totals, ça aurait peut-être plus mal. Les dépenses, 308 000. Ça fait qu'on arrive à un solde positif de 36 225. Au total. Ben, le solde de l'investissement, recettes moins dépenses, plus les restes à réaliser en dépenses de 24 000, moins les recettes d'investissement de 655, ça fait du moins 23 000. Parce que là, vous marquez soit un résultat d'investissement 2015, reste à réaliser compris 2 euros. On n'a pas la somme. Hein. On n'a pas la somme. C'est là que c'est 24 que ça. C'est 12 813,20 € le résultat. Excédent de 154. Bon, vous trouverez tout ça dans les documents qui sont indiqués. Ah, mais ce serait quand même bien qu'on ait des Qu'on ait des documents qui documents. soient. Oui, alors j'ai encore Allez. expliqué, On on y a arrive. eu des, vous savez, on a eu des problèmes d'organisation. Vous avez quand même bien plus d'informations qu'il ne vous a jamais. Oh là 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 là. Je suis désolée. Oh ouais, non mais attendez. La commission des finances, tous les mois. Tous les mois. Attendez, on va Alors, remettre ça sur combien le de tapis. fois vous avez réuni la commission des finances depuis que vous êtes là? Combien de fois? On l'a pas. Nous, c'était une fois par mois. Alors, dites pas qu'on n'a pas la... Oui, non, mais ouais, non, mais on est plus avant, madame. C'est vrai, attendez. Maintenant, le passé, vous allez Alors, ressortir je sur le rappelle au téléphone. public qu'il n'a pas le droit de parler, monsieur Noireau. Si vous voulez sortir, vous êtes le bienvenu. Merci. Oh,
Donc, est-ce qu'on peut passer au vote sur la section fonctionnement et investissement du budget de l'eau? Oui. Vous pouvez sortir, hein? Eh bien, sortez. Je suis la police de séance. Donc, si vous parlez, vous sortez. Vous devriez savoir, avec toute votre expérience, que vous devriez sortir. Donc, je vous remercie. Vous restez, vous vous taisez. C'est très simple. Non, justement, vous devriez savoir que ça ne peut pas se faire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Nous allons donc voter les budgets en même temps qu'on est d'accord. Donc pour l'investissement et le fonctionnement, qui est contre? Des abstentions? C'est bon. On peut passer au budget annexe pour les propriétés thermales. Est-ce qu'il y a des questions? On a un excédent de clôture, y compris le déficit de 2014, déficit de clôture de 65 816 euros. Complètement faux. Pour avoir des explications. C'est complètement faux. Des détails. Mais votez, allez-y, votez, hein, votez pour. Hein, mais je vous dis, je vous l'ai déjà signalé, la première commission des finances, que votre tableau, vous avez pris les chiffres du tableau qu'on a vu à l'époque. C'est complètement faux. Et pourquoi? Il y a 131 166,48 € d'excédent. Ouais. Vous faites les comptes. C'est complètement. Bon, vous faites les comptes. Mais... 388 000 euros. On nous donne des trucs au conseil municipal, on vous a prévu il y a 15 jours, on vous a prévu la semaine dernière, c'est faux, on leur retrouve les mêmes. Alors, maintenant, les compétences, seulement le. Qu'est-ce que vous avez en chiffre des termes? Vous prenez tout simplement. Alors, j'aimerais bien savoir où vous avez les chiffres. Vous prenez tout simplement les documents qu'on a eus à la commission des finances. Hein, voilà, budget annexe de l'eau. Thermale, propriété thermale. Ouais. C'est pas compliqué. Hein. Sur la première feuille, vous avez le total des dépenses de fonctionnement et investissement. Et à droite, les recettes de fonctionnement et investissement. Vous avez d'un côté 1 089 000 en recettes et vous avez de l'autre côté 459 en dépenses. Vous faites la soustraction, puis vous avez l'excédent. On a 70 000 € de rentrée pour 388 000 € d'emprunt. Ça fait 131 000, ça fait pas 65 000. On a 131 000, mais notez la somme, et puis vous pourrez vérifier. Hein. 131 166 48. Oui, bah, dans les documents. Et en plus, sur le document que vous avez donné pour le Conseil social, pour le budget 2016, vous avez bien marqué 131 000. Oui, on vous a dit qu'il y avait en effet. Si vous voulez, ici. Propriété thermale. C'est pas tout à fait là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce que vous avez ici, section d'investissement, donc en recette, bon, j'ai déjà pas trouvé 454 000, j'ai trouvé 463 000. Il faut mettre. Au compte administratif, on a 454, 70. Attention, là, vous avez c'est le budget, ça, c'est le budget 2016 qui chiffre, c'est pas le compte administratif 2015. On va prendre le 15. Ouais, donc là, je vais prendre le 15. J'ai combien? Propriété thermale. C'est-à-dire que le premier tableau, là, le premier tableau, vous avez ici les dépenses, ici, vous avez les recettes ici. La différence, 131 166,48 €. On retrouve cette somme-là, je ne sais plus.
Je l'avais expliqué à la première commission finance. Ce que vous avez oublié de reporter, c'est l'excédent. Je suis d'accord avec le fonctionnement ici, excédent de clôture 509 000. Pour la section d'investissement en recettes, bon, admettons que je me sois trompé sur le chiffre-là. Par contre, il faut mettre l'excédent de fonctionnement de 2014 dans l'investissement, dans les recettes, donc ce qui fait 300... Oui, mais moi j'ai un report d'excédent de fonctionnement 2014 de 9 728. Report de... Oui, en 2000... non, ça c'est 2013. En 2013, on avait fait 9720. En 2014, on avait fait 2728. Non, c'est 2014, c'est là où c'est à 2015. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en 2015... Pour la rentrée, moins l'emprunt. En 2015, vous l'avez dans la première page. La rentrée, moins l'emprunt. Vous regarderez ça tranquillement. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais le report, il va aller sur le BP 2016. Il ne sort pas sur le CA 2015. Là, on est sur le CA 2015. L'excédent... On a excédent de 510 000 euros de rentrée. On avait 9 720 000 euros d'emprunt. Quand on voit la première page, là, j'ai enlevé tout ce qui servait à rien, j'avoue. Voilà, c'est cette feuille-là, c'est cette page-là. Voilà, c'est ici. Là où c'est un résumé, des dépenses, des recettes, fonctionnement, investissement. Ça moins ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, je vais bien vous le présenter comme ça. Hein, c'est pas. C'est la maquette réglementaire. Hein, mais oui, mais en attendant, le résultat, c'est pas le bon. Hein. Surtout que le report, il est bon. Là. Il est 131 000 sur le budget. Oui. Il est bon. Sur le budget 2016. Sur le budget 2016. Hein. Oui, je n'ai pas vu le budget 2016. Il est là, il est reporté dans le budget Oui, voilà, l'excédent, on le retrouve ici, 131 166. On ne peut pas avoir 63 000. Mais il sort au BP, il n'apparaît pas au CA. C'est la maquette budgétaire qui veut ça. Donc si vous allez chercher la somme de 100... Vous pouvez nous faire voter là, un excédent de plus 65 000. La somme de 131 000 que vous mettez au budget 2016, vous allez chercher où pour le 16, hein. Pour le budget 2016, j'ai mis celui-là. 2015, 2016. On retrouve effectivement. Là, je ne sais pas où il est. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Merde. Tu l'as, le 16, là, Christian? On retrouve, donc là c'est bien le 2016, résultat de fonctionnement reporté 131 166 48. Ça c'est le reporté de 2014, hein, c'est pas le 2015, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc l'excédent, il n'est pas de 61 816, il est de 131 166. D'accord. Je suis sûre de mes chiffres, je suis moins sûre de ce qui... Le chiffre-là, il faut... Moi, je l'ai retrouvé en calculant, en faisant les bons rapports. On a le détail à Je l'ai calculé à l'époque et j'avais signalé à la première commission finance que ça, c'était pas bon. D'ailleurs, on le retrouve ici. Le chiffre qui est là, c'est le bon, celui-là. Les 131 000 d'excédents, ils sont bons. Oui, mais alors pourquoi là, c'est marqué un excédent de clôture? Alors, c'est ça que je comprends pas. Soit un excédent de clôture de plus 65 816,31, déficit de clôture de 2014. Il faudra m'expliquer ça. Moins l'emprunt là, ça donne 131. C'est pourquoi je vous dis, attachons-nous à la maquette budgétaire. Oui, mais on ne l'a pas. Je suis désolée. On la veut. Le fluoré. Ah oui. C'est pas le mien, ça. Attends, je suis perdu dans les papiers. C'est du vert, déjà. On a trop de papier. Ouais, c'est celui-là, toi. Mais bon.
131 000. D'où la nécessité d'avoir du personnel compétent pour éviter ces erreurs-là. Et puis il y a un chef qui vérifie derrière. C'est ce qui se passe. Et un chef qui vérifie C'est derrière. ce qui se passe. La question, c'est facile à dire, ça arrive seulement. Non, mais attendez, c'est pas votre budget. Non, la critique est facile. C'est facile de critiquer les années d'avant. Voilà. Là, on est sur le terrain. Excusez-moi, on ne parle pas des années là. Ah, c'est vous qui avez raison. Non, c'est vous qui critiquez. Non. On critique à justesse. Vous alliez nous faire voter des chiffres qui étaient faux. Question, Mélie et Jean-François, voulez-vous participer constructivement au conseil municipal? Vous n'êtes que là que pour la critique. Mais non, attendez. Mais là, attends, tu me laisses continuer. Si vous êtes, François, moi, 1 et 1. si vous continuez de critiquer tout le temps, effectivement, on pourra vous considérer de cette façon-là, et le reste, il ne faudra pas trouver de problème. Vous n'avez pas toutes les informations. Le problème, si tu veux, moi, 1 et 1, ça fait 2. Jean-François. 1 et 1, ça fait 2, ça fait pas 3, point. On ne peut pas bien travailler, toujours être dans le négatif. Si vous voulez rester dans le négatif, vous serez considéré comme télévision. Mais on n'a pas toujours travaillé. On répondra normalement par rapport à ce que vous répondez. Mais On n'a pas toujours travaillé en négatif. On a voté pour. Intelligent et avancer les choses, surtout le schmilblick, c'est que quand vous reconnaissez qu'il y a une question, il y a un point d'interrogation, et bien vous venez et vous demandez. Mais attendez, au lieu d'attendre le conseil municipal. Attendez, on n'est pas prévenu 3 semaines en avance. Le papier là, on l'a eu quand? Bon, la réglementation, c'est 5 jours avant. Hein. Oui, ben voilà. Mais moi, mais tous les vous jours, savez, je pars à 7h le matin, je rentre à 11h le soir. Moi, j'avais une petite question. Vous n'êtes pas le seul. J'avais une petite question pour toi, Jean-Marie. Aujourd'hui, on a été élu. Les comptes administratifs doivent être votés chaque année. Vous avez pourtant tellement d'expérience. Chaque année, à cette période-là, venez et demandez. Mais madame, au lieu d'attendre là j'estime que demain, d'être négatif tout le temps. j'estime que demain, en tant qu'élu, les Bourbonnais ont le droit de savoir ce qu'il y a eu de dépensé. Tout à fait. Attendez, nous, on est là pour avoir des personnes de Bourbonne qui soient au courant de l'information. Ce serait de venir entre. Non mais, ça me paraît logique. On n'est pas là pour... Attendez, il y a des dépenses, il y a des machins. Dans ce que je t'ai dit là, je ne t'ai pas dit le contraire. J'estime que les Bourbonnais ont le droit de savoir. Tout à fait. Je ne t'ai pas dit le contraire. Entièrement d'accord. Maintenant, on n'est pas là pour faire une critique, on constate. On a eu. Si les chiffres sont faux, c'est être négatif, ben on sera négatif. Si les chiffres sont bons, on sera positif. Tout à fait, tu n'as pas tort. On a eu la première commission finance. Je me rappelle, Jean-Marie, tu as mis un coup de crayon, comme moi d'ailleurs. J'ai mis un coup de crayon sur la propriété thermale, parce que c'était complètement faux. Et j'avoue que j'ai mis le nez dedans. J'ai passé ma journée de samedi à reprendre un peu tout ça pour comprendre et tout ce qui s'ensuit. Je me dis, sapristi, pour pas dire le mot que j'ai dit, que j'ai pensé à l'époque, samedi, ils ont recopié les conneries qu'on avait dit que c'était complètement faux. Pourquoi vous n'êtes pas venu lundi et vous auriez demandé oui, non, mais il y a un moment, chacun son boulot. Non, mais vous auriez pu le voir. Vous pourriez peut-être relire quand même un peu, comme moi j'ai fait. J'ai passé une grosse demi-journée de samedi à réétudier un peu tout ça, pour ne pas raconter de conneries. Puis là, vous allez nous lire soit un excédent de clôture, alors qu'il ne veut rien dire du tout, soit un excédent de clôture de plus 65 816,31 €, déficit de clôture de 2014. Quand moi que je dis ça, je me dis, qu'est-ce que c'est de ce charabia-là? Merde, vous auriez pu tomber dessus. Alors moi, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille. De toute façon, seulement vous n'avez pas questionné, donc voilà. À l'avenir, s'il vous plaît. C'est pas de notre faute quand même. La porte est ouverte. Je suis d'accord avec vous que la porte est ouverte, mais on vous l'a dit à la première commission finance. Alors, Il y a 15 jours, on vous a dit à la première commission des finances, les tableaux qu'on a, ils sont La faux. semaine dernière. Non, la première, c'était pas la semaine dernière. Excusez-moi. Bon, alors, Pas de faire mal. c'est pas bon. Donc, pour les deux budgets, fonctionnement et investissement, qui est contre? En votre compte par rapport aux chiffres qu'on avait inscrits.
Alors sur le procès verbal, j'exige que ce soit le chiffre-là qui sorte, qui va être envoyé à la préfecture. 65 000. Nous, on a voté contre 65 000, vous avez voté pour 65 000. 65 000. Parce que c'est bien beau, parce que si vous changez les procès-verbaux par derrière, non. Moi, j'aimerais un jour que la majorité prenne la responsabilité, admette que le chiffre est complètement faux. Mais effectivement, vous avez bien du mal à admettre dans la mesure où vous découvrez les chiffres. Parce que là, vous votez pour un chiffre qui est complètement faux. Donc, bon, c'est quand même la commission, c'est quand même le conseil municipal qui vote le budget de la commune. C'est pas les 300 € de la chasse ou des conneries comme ça. Là, c'est 65 000 €. Sur assurer la chasse, c'était au moins aussi bien significatif. Les chiffres ont été expliqués. La problématique est effectivement qu'il y a une erreur au niveau de la rédaction du document. Et au niveau des saisies chiffrées, auparavant, vous m'avez expliqué que vous aviez des tableaux Excel, ça nécessite des ressaisies de la part du personnel avec un risque d'erreur important. Je vous ai dit lors de la commission finance que maintenant on ne travaillerait que sur les maquettes budgétaires parce que c'est ce qui sort stricto sensu de notre comptabilité et évidemment ça élimine le risque d'erreur. Le risque d'erreur, il est clair, il est là. Effectivement, il y a eu une saisie d'un chiffre à 65 000. Je l'assume, je n'ai pas relu dans son intégralité ligne à ligne parce que vous connaissez la situation. Je suis depuis peu de temps. Oui, mais on nous a déjà fait le discours l'année dernière. Alors si tous les ans on nous fait le même discours, Donc on vous fait voter pour 131 000. On a voté pour 65 000. Comment ? On a voté pour 65 000 là. Non. On revote pour 131 000 puisque le document n'est pas mal. Oui. On va pour 131 000, là, on est d'accord. Oui, 131 000, j'ai bien. 131 000, 160. Notez la somme, vous verrez que c'est ça. 131, 166, 48. C'est à l'unanimité. Donc à l'unanimité. Bon, ben, elle s'abstient. Si c'est grave. Elle s'abstient. Ensuite, on passe à la caisse des écoles. Est-ce qu'il y a des commentaires? On a un excédent de 929,21 € avec l'excédent reporté de 2014. Vous que je sorte? Oui. Merci. Bon. Qui est contre? Des abstentions? Allez, des abstentions toujours les mêmes. Donc si on peut passer au budget primitif 2016. Donc à savoir que ceci, les budgets primitifs doivent être acceptés au plus tard le 20 avril de cette année. Je vous rappelle que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Et qu'en vertu de l'article L2312-2, les crédits sont votés par chapitre et si le conseil municipal en décide ainsi par article. Moi je vous propose simplement, mais vous aurez tous les documents, à savoir qu'un budget n'est qu'un prévisionnel. Il a été calculé et vérifié, là je pense que les chiffres sont bons dans le budget, là c'est bon. Ils ont été calculés de façon
équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 3 897 751,22 €. Ça, c'est pour la section de fonctionnement. Je peux, s'il vous plaît, faire une remarque aussi. Oui. Donc, section de fonctionnement. Je vais encore revenir sur la fiscalité de la DGF. On a encore une baisse cumulée de presque 78 000 sur 2016. Ça, c'est pas un budget, mais c'est les chiffres réels. C'est ce que nous a donné le trésorier. C'est l'État qui nous a donné les chiffres. Et sur votre budget 2016, dépenses de personnel, encore en plus, c'est pas... Arrêtez de revenir sur le personnel. Mais non, mais on a le droit d'informer les Bourbonnais de où vont leur argent. Oui, eh ben, justement, alors, le personnel... Alors, par exemple, dépenses de personnel, 206 000 en plus de 2016 par rapport à 2015. 206 000. Ce qui fait que les dépenses de personnel en 2 ans auront augmenté de 372 000 €. Il faut le dire. Il faut le dire. Et dans le même temps, la fiscalité et la DGF... On parle d'un budget là, d'un prévision. Allez, on voit comment est parti 2015, on voit comment est parti 2016. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, hein. Ils sont là. Je suis là depuis 3 conseils, à chaque fois j'ai un tableau du personnel à la hausse. Alors, vous avez déjà fait la remarque la dernière fois. Bien sûr, parce qu'il y ouais, avait... Tout à fait. Alors, quand vous avez parlé des 44 de l'effectif, on se reporte à l'effectif de 2011. Mais il y avait combien de DGF et il y avait combien de fiscalité en 2011? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais attends, c'est des cas de budget prévisionnel. Non, mais le personnel, il est là. Il est là, le personnel. Je suis d'accord avec ton explication, mais tu regardes, là, il est 3 897 000 en 2015, alors qu'en 2016, 2014, il était 4 259 000. Non, mais le budget primitif. On réalise le fonctionnement. On ne va pas réaliser pas les dépenses personnelles, on en reparlera mais compte administratif 2015. La DGF et la fiscalité, c'est des chiffres justes. Sur 2 ans, moins 431 000 €. Bon, sur 2 ans, les charges de personnel, plus 372 000. On est à 800 000 € d'écart entre les baisses et les augmentations. Alors, à savoir que... 59 000 de budgétaire en moins que l'année dernière. Pourquoi? De voter. C'est comme ça que tu as un budget primitif, on l'a toujours dit, mais on l'a toujours dit, ce qui a inscrit n'est pas forcément dépensé. Bien sûr, mais le fonctionnement. C'est sûr que le chiffre du personnel est gros, c'est évident que c'est ça qui saute aux yeux. Alors, il est juste déjà, j'espère. Vous avez déjà 3 mois de recul, c'est d'essayer d'aligner, puis qu'à la fin d'année, ce soit le plus juste possible. Alors, à savoir qu'au niveau du personnel, et ça c'est au niveau national, si vous ne changez pas le nombre d'effectifs, de toute façon, les dépenses de personnel montent de au moins 3%. Ah ben, en plus, ça, c'est ce qui s'appelle les retraites, les augmentations. C'est une augmentation mécanique. C'est une augmentation mécanique. En plus, minimum. À effectif égal, ça augmente de 3%. Il faut essayer de réduire au maximum. Sinon, il y a un moment où alors, vous pouvez comment passer vous plus. faites? Vous prenez des cabinets extérieurs et vous payez 3 fois plus. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non. Moi, je ne sais pas, mais moi j'ai eu mon entreprise, je sais très bien, le personnel, il faut investir dans le personnel pour acquérir les compétences, jusqu'à un certain point. les services. Maintenant, il faut dire aux Bourbonnais que c'est eux qui vont payer quand même. Mais c'est vrai que le personnel, c'est des... Dans tous les cas, non, pas dans tous les cas. On n'est pas au Il y a un Moyen-Âge. moment, il faut arrêter. On n'est pas au Moyen-Âge, c'est fini ça. Ça augmente de 3% par an, c'est une chose, mais là on a des augmentations de 13% par an. Vous vous rendez 13%, compte plus de 13%. de ce que l'État met sur le dos des collectivités aujourd'hui? Vous savez très bien que l'État se désengage de bien des responsabilités pour le mettre sur le dos des collectivités. Eh bien, il faut bien le payer. Je suis désolée, l'État mais c'est va comme vous en ça. mettre, vous baissez la DGF, plus vous allez embaucher. Est-ce que À un moment, vous aurez ça. Vous n'écoutez même pas ce que je dis, c'est pas la peine. Passe. C'est vous qui n'écoutez pas ce qu'on dit. Non. Ah si. Donc ça c'était pour les budgets primitifs, donc on avait parlé du budget pour le budget principal. Donc on avait section de fonctionnement et équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 3 897 751,22 € pour le fonctionnement.
Ensuite, pour l'investissement, il est équilibré et en dépenses et en recettes à la somme de 2 128 189,68 €. Voilà pour le budget principal 2016. Petite question. Sachant que il est toujours il est évident qu'il faut diminuer l'estimation des recettes et augmenter l'estimation des dépenses. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Alors, est-ce que ça se vote en section? Oui. Donc, si vous voulez voter pour le budget principal 2016. Vous voulez que je sorte? Monsieur Bouchard, C'est des budgets importants, je pense que c'est la loi. Oui. C'est la loi. Alors, là, il n'y a pas de vote sur le budget, de toute façon. Donc, est-ce que je sors? Oui. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des contre ce budget principal 2016? Des questions? Il y a une question. Non, il y a des reports que je vois sur l'électricité, ben vous avez repris, bon c'est du primitif, je sais bien, vous avez remis la même somme que, vous avez remis 245 000. Oui. Ben, comme c'était des rappels de factures de 2011, 2012, 2013, je pense qu'on ne va pas les avoir en 2016 non plus. Oui, ben vous laissez couvrir. Oui. C'est pour l'électricité. Après, on va pas reparler. Alors, est-ce qu'on peut passer au budget annexe des eaux, de l'eau, du service de l'eau? Oui. Donc, en section d'exploitation, c'est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 454 433,44 €. Et en section d'investissement, équilibré également en dépenses et en recettes à la somme de 233 580,19 €. Qui est contre? Les abstentions? Alors, en ce qui concerne le budget de la propriété thermale, nous avons en section de fonctionnement en dépenses 70 800 € et en recettes de cette même section 701 166,48 €. Par contre, en investissement, il est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 388 363,56 €. Et vous dire, ça vient d'où le chiffre là? Vous avez un emprunt cette année? Vous avez un emprunt remboursé cette année? Vous l'avez. Il y a des restes de... Il peut être négatif, mais. Non, il n'y a plus d'emprunt. Il n'y a plus d'emprunt, hein. Depuis le mois de septembre. La somme de 388 363 que vous inscrivez, c'est le capital qui restait à rembourser en 2015. Il n'y a plus de budget d'investissement. On a décidé de garder ce budget annexe de la propriété thermale, on n'est pas obligé. Non, mais ça c'est très bien. Hein. C'est très bien. Pardon ? Non, mais c'est très bien de le garder. On a décidé de le garder étant donné la construction du projet du centre bien-être. On s'est dit on va le garder en budget annexe pour gérer ce centre bien-être en budget annexe plutôt qu'en budget communal. Voilà. Oui, mais. Donc pourquoi tirer la somme que vous avez en dépense? Encore une fois, c'est du prévisionnel. Mais non, On va dire que. Qu'est-ce que ça veut dire prévisionnel? Il n'y a pas d'emprunt. Il n'y a pas d'emprunt. Qui sait? Qui sait? Ben, il faut déjà le réaliser avant de le rembourser. Il n'y a plus d'emprunt. Prévisionnel. Bon, C'est un allez, on va budget voter ça. prévisionnel. Oui, mais si vous prenez la présentation comptable, hein, dans les propositions nouvelles, c'est zéro. Hein. Ah oui. Vous allez rechercher les emprunts de 2014.
Moi, je veux bien, mais c'est pas là qu'il faut pas aller chercher là. À ce moment-là, vous inscrivez dans votre investissement ce que vous voulez investir en 2016, mais 380 000, 363, 56, non. Non. Vous mettez dans votre budget une dépense de remboursement qui n'existe pas. Oui. C'est formulé autrement. 388 363 56 que vous voyez au crédit d'investissement proposé, au titre du budget, y compris le compte 1068. 1068, c'est sur la réserve. Ah ben, faut être... C'est écrit sur la maquette. Ah oui, y compris, d'accord, mais attendez. Et comme par hasard, le chiffre, c'est le chiffre exact du remboursement capital de 2015. Vous tombez vite comme ça. Oui, parce que si vous voulez, quand il y a un excédent, on l'affecte d'abord soit aux besoins de financement, nous on le met à la réserve. Donc je trouve que ça c'est tombé tout. Non mais je suis désolé, dans votre budget, c'est bien marqué dans la ligne, remboursement, si j'arrive, emprunt et dette assimilée. Page 2 à 3, section investissement, chapitre à 3, c'est bien vu dans la ligne, emprunt et dette assimilée. Là, sur mer, on est d'accord? Oui, c'était recopié, c'est le 2014. Dans la colonne, pour mémoire, budget précédent. Oui. Donc vous le voyez apparaître pour mémoire budget précédent, mais pas dans le budget de 2016. Mais proposé. Ah oui, justement, pourquoi vous le mettez Oui, mais en. il est dans 2016. Puisque dans la nouvelle proposition, il n'y a rien. Bon, c'est pareil, hein, pourquoi pas. Hein, si vous voulez présenter comme ça, vous le présentez comme ça. Hein. C'est bien. Si c'est en réserve, on est d'accord. Et garder le budget, c'est bien. Comme ça, on pourra. Annexe. D'accord. Qui est contre? Moi, je ne suis pas d'accord pour le 388, parce qu'il c'est pas... sur le plan comptable, le document comptable, il n'apparaissent pas les 388 dans la proposition 2016. Je veux bien... Et regardez, merde, vous avez les documents comme nous, j'espère, tout au moins. Hein? Moi, je veux bien qu'on écrive n'importe quoi, mais il y a des limites quand même. Hein. On est dans une comptabilité, c'est... Il est là. Il est là. Mais parce que je suis d'accord sur ce qui est bon. Tu restes en colère tout le long, il faut mettre 16. Ils l'ont mis en réserve là. Mais tout le monde n'a pas le document. Hein. C'est ça. On n'a pas de ça, nous. Ils n'ont pas le document là. Alors nous, on est là sur des financements là. Les autres conseillers, ils votent sans savoir où ça va. Vous étiez à la commission. On reporte le Vous étiez à la commission, François. On reporte. Ah, pas tout le monde. François était à la commission. Il n'était pas. Il n'était pas. Ah. Parce qu'on s'y est informé entre nous. Hein. Non, mais super. Alors vous avez les documents, vous avez vu qu'ils étaient faux et vous nous les faites voter faux. J'ai pas de document là. C'est le budget Pas voter faux, apprécier différemment. Non, c'est 65 000. Ça n'est qu'un prévisionnel. C'est un budget. Il a dit 3 fois. Je vous répéter trop fort certaines choses. Vous arrêtez de ravaler. C'est quand même d'accord qu'il n'y a plus d'emprunt au terme. Si tu veux. Non, mais on le dit, Michael. On dit qu'aujourd'hui, il y a, on reporte 388 000 pourquoi? Vous avez raison. Mais Madame Leblot est là depuis 8 jours. Vous n'êtes pas là depuis 8 jours. Non, parce que le problème également, c'est-à-dire que je critique, moi, je ne fais pas partie de la commission des travaux. Je suppose qu'il y a quand même eu des commissions de travaux de réunies. Bon, Elie en fait partie, il a peut-être été oublié d'être invité, mais tout ce que vous inscrivez... Si, la dernière, Je te parle. La prévision,
la prévision pour les travaux pour 2016. Il n'y a pas eu de commission. Avant le budget, les travaux, c'est normal qu'ils se réunissent pour demander ce qu'on va faire. Parce que vous nous demandez de voter pour éventuellement 388 000 d'investissement. 388 000, ça couvre le déficit de l'année dernière. C'est tout simplement, on sait qu'il n'y a plus d'emprunt. Donc voilà, ça couvre. C'est pas le déficit de l'année dernière, Madame le maire. Non, c'est l'excédent de cette année. L'an dernier, on avait un excédent de 131 000, on l'a vu tout à l'heure, on avait un excédent de 131 166. Ah, mais ils le mettent en réserve. Ils le mettent en réserve, il faut aussi. Ils sont en réserve. Oui, il est en réserve. C'est déjà bien gardé. Ils ne mangent pas. C'est encore pareil. Pour une dernière fois, qui est contre? Qui est contre, Elie? À ce moment-là. Non, Non, mais il y aurait de l'affectation des résultats, on ne serait pas en train de discuter comme ça. Parce que là, on découvre, moi j'ai vu que c'était l'emprunt de l'année dernière. Alors je ne vois pas le rapport. On aurait voté comme ça doit se faire de l'affectation des résultats, on ne serait pas en train de discuter là. On vous l'a dit en commission, il y a des choses, c'est vrai qu'il faut une organisationnelle, qu'il faut réorganiser justement, on tient compte de tout, on a tenu compte, on tiendra compte plutôt de toutes vos remarques, mais maintenant ça va. Non, mais il faut voter. On vote pour, là. C'est mis en réserve. Ensuite, budget annexe de la caisse des écoles. Alors, budget annexe de la caisse des écoles, section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes, à la somme de 10 000 €, 10 586,38 €. Voilà. Les écoles, ça se tient toujours raisonnable et raisonné. Des contre? Des abstentions? Ensuite, on passe, là c'est purement pour information, étant donné que le budget du CCAS doit être voté par son conseil d'administration. Pour ceux qui font partie du CCAS, il y a une réunion justement demain. Donc on l'a inclus dans le budget communal, non pas communal, conseil municipal, mais le budget doit être voté par le conseil d'administration. Tout a été vérifié par la sous-préfecture par rapport au délai et ça ne pose pas de problème puisque c'est calculé dans les budgets. Voilà. Donc, il a été calculé, mais encore une fois, c'est pas à nous de voter, c'est au CCAS, en section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes, à la somme de 21 210 €. Le budget donc sera voté demain soir. Je voulais juste peut-être préciser que le budget n'a pas doublé par rapport à l'année dernière, qui était 10 000. C'est parce que l'aide de l'année dernière n'a pas été versée. C'est pour ça qu'il y a 20 000, mais que les gens ne savent pas quelques jours, maintenant ça n'a pas été ça. Oui. Encore une fois, d'où le besoin d'embaucher du personnel. Voilà. Ensuite, on va vous l'aller chercher. Hein. Ensuite, le budget, c'est pas personnel. Convention de prestation de services avec le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Langres, c'est-à-dire le PETR. Donc pour on va dire la gestion du dossier du cahier des charges du centre de bien-être, n'ayant pas les compétences Bourgogne, il a été décidé d'engager les services d'un des membres du personnel du PETR qui, lui, cette personne a monté plusieurs dossiers sur le territoire du Pays de Langres, en particulier à Chalindrey, à Montigny, à Féglio. Donc il nous montre ce cahier des charges et sera embauché, il n'est pas embauché, excusez-moi, c'est pas le bon mot, c'est par le biais d'une convention avec le PETR et il doit donc nous monter le cahier des charges pour ce centre de bien-être. Donc ce seront des relations contractuelles entre la commune de Bourgogne et le PETR. Je vous propose donc
d'approuver cette convention qui a été jointe en annexe. C'est une convention de prestation de services. Et je vous demande de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Évidemment, les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2016. Sont inscrits au budget 2016. C'est dans quel article? Dans justement le budget des termes. Les 70 000. Attendez, je vérifie. Non, c'est pour ça. Dans le budget des termes. 25 000 € par an, ça fait 70 jours. Non, c'est pas, c'est pas du travail à plein temps. Non, mais voilà. C'est un tarif par jour. Il nous devra, la convention est là. Ah, là, mais c'est marqué pour 2016, 70 jours. Pour 2017. 72 jours. Ouais. Et tout à fait. 72 jours fois 330 €, ça fait 25 000 € par an. C'est régressif. Il rentre dans Vous avez fait le calcul, donc voilà. Il n'est pas dans le budget d'État. Non, il n'est pas dans les termes. Il rentre dans quoi? Les 70 000, c'est les taxes foncières, c'est les assurances. Tu peux pas mettre 15 000 alors que si tu fais 70 jours. Et puis il y a 15 000 de dépenses imprévues. 336 €, ça fait 23 000 €. 3 000 €. En dépenses imprévues, il y a 15 000 d'inscrits. 15 000, en dépenses imprévues, elles sont prévues, Moi, je crois que c'était dans les. Comment Donc, est-ce qu'il y a des comptes pour cette convention de prestation de services? Non, mais on voudrait bien savoir. Avec le On PETR. voudrait bien savoir où c'est qu'elle est, c'est tout. La somme d'argent inscrite. Inscrite au budget de 2016. Hein. Est-ce qu'ils ont quand même... Oui, il me semble. C'est une personne qui a déjà travaillé sur quel genre de dossier aussi? Parce que là, c'est une réflexion, hein, parce que c'est un peu spécial comme... Tout à fait. À Chalindrey, il a travaillé, j'ai appris ça la semaine dernière, sur le pôle de démantelage. Malheureusement, vous avez appris l'incendie. Il a travaillé donc avec la communauté de communes de Chalindrey, avec la communauté de communes du Val-de-Meuse. Il a travaillé sur Aqualand. C'est lui qui faisait partie de l'équipe qui a monté le cahier des charges. Parce que ça peut être éventuellement, moi je verrais un coordinateur, si on peut dire, mais on ne pourra pas se dispenser de compétences spécifiques au thermalisme, à la remise en forme et ainsi de suite. Hein. Oui, non, là c'est pour monter le cahier des charges. Hein. C'est pas un thermaliste. Oui, mais c'est celui qui monte le cahier des charges. Je suis d'accord avec vous, mais il faudra quelqu'un. À l'architecte des bâtiments de France par rapport à l'architecte en général qui éventuellement viendra, par rapport aux demandes de subventions qui ont déjà été reportées. C'est le cahier des charges. C'est un conducteur de travaux? Oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc il faudra quand même s'entourer d'une... Non. Élie, notre répondant. De quoi? C'est moi qui ai pas conducteur. C'est moi qui... C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Non, c'est marqué. Matière d'ingénierie de conduite de travaux. C'est pas un conducteur de travaux, c'est celui qui monte les dossiers. C'est pas la même chose. L'ingénieur n'est pas un conducteur. Mais il faut une personne comme ça, effectivement. Mais c'est pas lui qui vous dira, il faudrait plutôt faire, je sais n'importe quoi, moi, de la balnéo, plutôt faire des jets, plutôt faire ceci, plutôt faire cela. Ça, lui, il écoutera ce que le gars qui est compétent là-dedans dira, et c'est lui qui notera toutes ces choses-là. Voilà, d'accord. Hein. Et il est prévu où votre centre? Parce que le bâtiment, réhabilitation du bâtiment communal pour créer un centre de bien-être, c'est lequel? Hôtel des Sources, on en a déjà parlé, je ne sais pas combien de fois. Parce que vous avez la place pour faire tout ça maintenant? Pas très grand. Justement, c'est pour ça qu'il nous faut un technicien pour monter le dossier d'ingénierie, pour évaluer la possibilité de faire ce centre. Donc, est-ce qu'il y a des contre cette convention de prestation?
Des abstentions? Merci. Alors, ce que je voudrais juste revenir au compte administratif, il faut que je vous demande, quand je vais sortir, de voter d'approuver les comptes de gestion, c'est ça? D'approuver tous les comptes de gestion qui ont été donnés aux percepteurs. Dans sa globalité. Oui. Qui est contre? C'est ce qui était transmis à la... Des abstentions. Ce qui était transmis à la percepteur. Ensuite, je voudrais passer à la création d'une régie pour la salle des fêtes de Villars, Saint-Marcelin et de Jean-Rue, et la modification de la régie des salles communales existantes. Alors, il faut savoir qu'auparavant, il y avait une régie unique pour la salle des fêtes, les salles du Clocheton, enfin, tout ce qui est à Bourgogne, et était inclus la salle des fêtes de Villars et de Jean-Rue. Par contre, à Villars et Jean-Rue, ils ont leur propre secrétaire. C'est elle qui s'occupe de l'allocation des salles de Villars et Jean-Rue, et donc il prend la responsabilité. Donc il paraît, et c'est elle qui devrait encaisser quand il y a des locations, donc c'est beaucoup plus clair. Et encore une fois, j'ai bien vérifié aussi avec la sous-préfecture de séparer les salles de Villars et Jean-Rue, parce que avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une personne dans le personnel de Bourgogne qui prenait la responsabilité pour Villars et Jean-Rue. Seulement, elle n'avait rien à faire à Villars et Jean-Rue. Donc ça paraît, c'est beaucoup plus clair de séparer ces deux régies. C'est purement une question de non, parce que c'est une pour Villars et Jean-Rue et une pour ici. Donc, d'où la création, la modification de la régie existante, puisqu'elle incluait Villars et Jean-Rue auparavant. Maintenant, on les sépare. Chacun prend ses responsabilités en fonction de ce qu'elles doivent assumer. Est-ce qu'il y a des contre? Ça n'a pas un coût supplémentaire. Comment? Ça n'a pas un coût supplémentaire. Non, c'est simplement... Une organisation Voilà, parce qu'en fait, c'était la secrétaire. Non, mais non, c'est ceux qui prennent des assurances. D'accord. Non, mais après, si elle a un à Villars, on vient pas chercher. Eh bien, c'est ce qui se passait avant, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Et la secrétaire du Villars et Jean-Rue prend la responsabilité. Oui, il faut qu'ils prennent une assurance. Voilà. En cas de dégâts, de l'inspection des lieux. C'est les secrétaires de mairie qui s'occupent de ça. Oui. Donc là, tout le monde est des contre cette régie. Merci. Abstention. Passons au point final, c'est-à-dire la création d'un poste attaché principal à compter du 1er mai 2016. Alors auparavant, si vous vous souvenez, on avait supprimé le poste d'attaché principal dans l'attente justement de pouvoir recruter. Donc maintenant, on a trouvé, bien heureusement, Madame Lolo, il faut donc créer le poste, mais comme il faut que ce poste soit créé avant de passer en commission paritaire, et donc c'est pour ça qu'on le crée à partir du 1er mai. Apparemment, tout a été validé et recommandé, surtout recommandé par le centre de gestion. La situation juridique de madame, depuis qu'elle est là, jusqu'au 1er mai, c'est comment? Contractuel. En contact. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des contre sur la création de ce poste? Pas contre madame, mais le fait de rajouter encore une couche. Oui, mais là, honnêtement, c'était un poste qui avait été supprimé parce qu'il était redondant et maintenant, oui, mais entre-temps, nous n'avions personne. Ça ne servait à rien de garder ce poste en attendant de trouver quelqu'un. Vraiment, honnêtement, enfin, de voter contre. Mais votre tableau est faux là aussi, hein, parce que si je lis
Ah non, mais je suis désolé. Effectif pourvu en CAE, j'en ai 41. Non, c'est une erreur, c'est 4. Hein. Voilà. Eh oui, non, mais. Allez, vous dites. J'ai eu peur. 37 et 4, 41, le chiffre en bas est au moins bon. C'est bon, non, mais quand j'ai vu 41, j'ai eu peur. J'ai eu la réflexion de toi. Sauf que je me suis posé la question. Vous avez corrigé, hein, mais bon, je vous avais dessus. Bon, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'urgence et on espère que ça va plus se passer. Bon, le dernier point, une demande de subvention, fonds de soutien à l'investissement local pour les vestiaires du club de foot. Alors, à savoir qu'il a été dit qu'il n'y aurait pas de vestiaire, alors ça c'est entièrement faux. Le club de foot va avoir des nouveaux vestiaires, on l'avait expliqué auparavant. Ce qu'on a laissé tomber, c'est le clubhouse. En accord avec le club de foot, étant donné qu'on n'a pas de subvention sur le clubhouse, et le club de foot est tout à fait d'accord que le local actuel fonctionnera très bien en tant que clubhouse. Il faudra sûrement un petit peu le moderniser, mais il n'y aura pas des frais substantifs comme ça devait l'être auparavant. Par contre, les vestiaires, il faut le faire. Donc on est obligé de représenter un plan de financement et là, il y a 10 jours, on a tous été convoqués, les maires du territoire ont été convoqués à Langres par le sous-préfet parce qu'il y a une nouvelle enveloppe qui s'appelle justement un fonds de soutien à l'investissement local. Alors c'est pour des projets tels justement que les vestiaires. Alors je vous dis, c'était la semaine dernière, il fallait présenter le dossier pour le 15 avril, une semaine. Donc c'est le seul dossier qu'on avait vraiment de prêt en une semaine. Ça c'était prêt. C'est aussi cumulable avec d'autres subventions. Et donc on vous présente le nouveau plan de financement qui serait donc pour le DETR 25%. Donc ce fonds de financement 25%, le département 25% et la commune 25%, pour un total TTC de 199 500. Alors que quand on avait posé le projet, si vous vous souvenez, au départ, il était question de 400 et quelques mille. Il avait choqué pas mal de monde. 403 hors taxe. Donc là, c'est une opportunité qu'il nous faut saisir parce que la première commission est donc le 19 avril et à savoir que les services de la sous-préfecture nous ont bien dit, le sous-préfet en particulier, que étant donné le peu de préavis qu'on avait, très peu de dossiers passeront la première commission. Donc pour la deuxième qui sera le 15 septembre, là on aura d'autres choses à proposer. Donc là, le plus urgent, c'est les vestiaires. Donc vous présentez au 15 avril. C'est présenté. Là, c'est une demande. Les premiers ont plus de chance. Pardon ? Les premiers auront plus de chance. Tout à fait. En général, dans ce genre d'opportunité, si on veut, d'appel à projet, parce que c'est ce que c'est. La première commission alloue les 80% du fonds. Donc on espère quand même qu'on en fera partie. Mais étant donné le peu de délai, ça m'étonnerait qu'il y ait 80% d'alloués à cette première commission. Donc voilà, je demande d'approuver ce plan de financement. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions. Qu'est-ce qu'il faudrait rentrer dans le cadre de cette subvention, de notre subvention ? Comment ? La promenade de Ménard ou... C'était trop... Il fallait que ça soit fait en septembre. Ah oui, oui. Ça, il y a des choses de... Ça réfléchit. C'est tout ce qui va être... Donc ça, c'est pour les... Donc j'ai pas reçu de questions diverses, donc c'est pas important. Moi, j'ai des informations. Alors la première, c'est que vous vous souvenez qu'on avait dit pour une personne nous avait demandé
pour installer un distributeur de pain. Hein, donc je lui ai dit, en effet, que malheureusement, la majorité des boulangers avaient dit non. Donc maintenant, il a demandé de revenir, il a demandé de venir me voir, mais il faut que je vois avec toi. Hein, t'as pas eu mon message? Le président, si on pouvait le recevoir. Donc c'est pas conclu. Par contre, j'ai reçu une lettre de monsieur Dimitri Loge, le propriétaire de l'hôtel Jeanne d'Arc. Alors j'avais été contactée le lendemain, ou 2 jours après l'incendie de l'hôtel Jeanne d'Arc, par M. Lagrange, représentant des hôteliers, qui demandait si la commune serait prête à participer à son hébergement temporaire, étant donné qu'évidemment son hôtel était entièrement brûlé. Donc je lui avais expliqué que, en effet, par exemple, quand M. et Mme Corio, si vous vous souvenez, avaient eu leur pavillon brûlé, 5 nuits à l'hôtel, c'était la Mézelle, avaient été pris en charge. Sauf que ce n'est pas la commune, c'est le CCAS. Donc là, il nous présente une demande, donc je ne peux pas commenter plus puisqu'il faut que ce soit présenté au CCAS. Hein, donc, il m'a demandé d'en parler au conseil municipal, donc je le fais, mais ce n'est pas au conseil municipal de dire quoi que ce soit, ce sera au CCAS. Voilà, donc j'en ai parlé. Par contre, la grosse information, c'est que j'ai reçu hier le rapport d'expertise du tribunal administratif concernant l'expertise des termes. Alors, je vous relis les missions de l'expert. La première, se faire communiquer par les parties tout document utile et particulièrement les éléments contractuels. Deuxièmement, analyser les documents transmis par les parties et préciser les obligations incombant aux parties en matière d'entretien et de réparation des biens immobiliers mis à disposition dans le cadre de la délégation. Troisièmement, se rendre sur place et constater l'état des bâtiments et de l'ensemble des équipements liés à l'exercice de l'activité thermale. Quatrièmement, constater les désordres et leurs incidences éventuelles sur l'entretien et l'exploitation des services thermaux. Cinquièmement, rechercher la cause des désordres et déterminer les mesures propres à en prévenir la gradation et en assurer la réparation. Sixièmement, établir les responsabilités des parties dans la survenance des désordres. Septièmement, chiffrer les désordres et évaluer les coûts de leur réparation. Huitièmement, la dernière, apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice pour la ville de Bourbonne-les-Bains causé par le mauvais état des bâtiments. Alors, au point 6, je suis une copie, je vous la donnerai, il n'y a pas de souci. Mais là, comme j'ai reçu qu'hier, donc j'ai repris le point 6 qui concernait établir les responsabilités des parties dans la survenance des désordres. Le constat de l'expert est: les désordres constatés proviennent exclusivement de défauts d'entretien ou d'entretien tardif dus par la compagnie des termes de Bourbonne-les-Bains. C'est le constat. Au point 8, qui disait apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice pour la ville de Bourbonne-les-Bains causé par le mauvais état, l'expert a constaté le manque d'entretien des façades dont le ravalement complet a été effectué dans le courant de l'été 2015, était de nature à nuire à l'image de la ville de Bourbonne-les-Bains. Au point 2, je n'ai pas mis dans l'ordre, qui disait analyser les documents transmis par les parties et préciser les obligations incombant aux parties en matière d'entretien et de réparation des biens immobiliers mis à disposition dans le cadre de la délégation. L'expert cite l'article 15 du contrat de concession du 22 avril 1977 sur les travaux d'entretien. Il cite: pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais
à l'établissement et à ses dépendances tous les travaux d'entretien, même ceux de grosses réparations et de construction nécessaires au maintien en bon état des installations, de manière à ce qu'elles conviennent toujours à l'usage auquel elles sont destinées. Voilà le rapport de l'expert. Oui, ben, tout ça pour ça. La conclusion dit, au total, ça dit quoi le total de la conclusion? Au final. Il a fait une synthèse. Qui a gagné, qui a perdu? C'est pas sans qui a gagné, qui a perdre. Oui, mais ça, pour avoir des conclusions comme ça, il aurait fallu lui demander simplement gentiment qu'il ravale sa façade, et puis voilà, ça. Si c'était, s'il fallait, je ne sais plus combien qu'on a payé, il me semble dans les 26 000 euros ou un truc comme ça pour. Ah non, je l'ai là, ne me dites pas comment, hein, parce que je vous ressors le papier et puis je vous le montre. Hein, vous prenez. Ben, de ce que ça a coûté, l'audit des termes. Si c'est 26 000 euros pour dire qu'il faut qu'il ravale sa façade. Hein, bon. Voilà. Ah, on a de l'argent à foutre en l'air. Hein. C'est pas obligatoirement. Non, mais de l'argent à foutre en l'air et puis une mauvaise ambiance à mettre en place. Et puis. Non, attends, c'est n'importe quoi. Ce qui avait été fait avant. Non, mais il y a un moment. Non, mais attends, réponds. Ce qui avait été fait avant déjà, si les travaux n'étaient pas faits. Vous avez déjà fait des remarques au concessionnaire, je pense. Puis ça n'était pas fait. De là à le mettre au tribunal. Tu n'as pas été perdu, peut-être. Tu tapais un peu fort. Je trouve que ça a coûté. Je rappelle la constatation de l'expert qui est très claire. Dans son constat, les désordres constatés proviennent exclusivement de défauts d'entretien ou d'entretien tardif dus par la compagnie des termes de Oui, bah ça, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour dire que s'il n'y a pas d'entretien, que c'est de sa faute, c'est pas normal. Vous l'aurez si vous voulez, vous pouvez le consulter en mairie, il n'y a aucun souci. Et un Maris, qu'est-ce que ça donne? Ils doivent démarrer bientôt? Eh ben, normalement, c'était lundi, ils avaient réunion hier. Donc, ils vont mettre. Ils ont demandé l'autorisation de mettre du matériel derrière. Hein, donc, on a donné, parce qu'il faut qu'ils fassent des cabines de toilettes, des choses comme ça. Parce qu'il y a le bâtiment, il y a une bande du terrain qui va avec. Et le reste du gros matériel, ils le mettront près des services techniques. Délai environ un an. Voilà. Ouais. Et les camping-cars? Ben, les camping-cars, ils sont toujours sur le champ de foire. On avait espéré, mais ça on en a déjà parlé, pouvoir aménager les jardins de la Louisette. Malheureusement, le PPR ne nous autorise pas, parce que c'est une zone inondable. Donc on a trouvé une solution, j'en avais parlé à M. Michel, je pense que vous étiez d'accord. J'attends la réponse de Mme. On a parlé avec les conseils. On en a parlé avec les conseils aussi. Non, mais bon, c'est peu importe, mais il faudra quand même faire gaffe, parce que quand je réfléchissais à ça, je me dis, pour le casino, c'est une obligation de faire des parkings. De par leur même pas par l'activité, on construit n'importe quel bâtiment. Moi, quand j'ai construit un bâtiment, on m'a dit qu'il faut minimum tant de places de parking. Alors, Mme Landowski m'a expliqué la situation à l'époque, c'est-à-dire, étant donné qu'en effet, qu'il y avait un restaurant, il fallait des places de parking. Alors, c'est un petit peu comme un Maris, c'est-à-dire que si l'exploitant ne faisait pas les places de parking, il fallait qu'il paye une taxe. C'est ça, hein. Qui revenait à bien plus cher que l'aménagement du parking. Donc ils ont décidé de faire le parking. C'est comme ça que la décision a été prise. Oui. Sauf que, c'est ce que Mme Landowski m'a dit, depuis, il n'y a plus obligation de faire un aménagement de parking.
Parce que c'est bon, Donc, sur ce le. qu'on a proposé C'est possible, pour, c'est possible, mais. Ceux qui ne sont pas tous au courant, c'est qu'on a proposé à Madame Landowski de lui racheter le parking du casino pour y mettre l'aire du camping-car. Madame Landowski est tout à fait d'accord, il faudra qu'on se mette d'accord sur le prix, en gros. Pour la commune, si ça pouvait se faire, c'est une économie, étant donné qu'il est déjà aménagé, il faut juste mettre une barrière, aménager la barrière et les bornes pour l'électricité, tandis que dans les jardins de la Louisette, et puis nous, enfin là, il y a les plus loin, il y a l'électricité, il y aurait quand même une grosse économie pour la commune en le faisant là-bas. Mais bon, j'attends la réponse de Madame. J'ai vu qu'au niveau travaux, l'année dernière, il y avait quand même 200 000 € budgétisés pour les camping-cars. C'est pas fait. Vous avez fait une demande au niveau départemental, au niveau du cabinet. Vous allez dire qu'on est obligé de passer par les services de l'État. Les services de l'État nous ont dit non, vous ne pouvez pas faire là-bas. On a reporté les accords de subvention qui avaient été faits. Oui, non, mais là, vous avez redemandé au départemental, à la dernière commission permanente, pour une deuxième tranche pour les camping-cars. Vous avez une demande. On a refait une demande pour l'aire de camping-car. Elle a été modifiée, c'est pas la même chose. Ça a été modifié, c'est pas la même chose. Non, mais vérifiez avec le conseil départemental. Ah ben, je vais vérifier, j'ai les papiers. Je les ai aujourd'hui, voilà. Ah ben non, mais c'est des détails, mais voilà. Et pourquoi la première tranche l'année dernière, alors qu'elle n'est pas faite, là c'est une demande de deuxième tranche. Non, c'est une modification, c'est pas une demande de deuxième tranche. Voilà. Je vous pose la question. C'est une modification, étant donné que la DDT ne permet pas d'installer cette zone de camping-car dans les jardins de la Louisette. Oui, oui. Vous voulez qu'on fasse Pour le futur. Pour le futur. On a une réunion de PPRI dans 10 jours, je crois. La semaine prochaine. C'est les activités de caravaning qui, a priori, ne sont pas considérées comme. Oui, parce qu'il y a Caravani, c'est du nom. Caravani, mais qui met l'ordre, en fait, il met même l'ordre que les campings du sud. C'est des campings. C'est activité Caravani. Donc, Mais renseignez-vous quand même pour l'histoire de racheter, parce que moi ça m'étonne que, quelle que soit l'activité, regardez à Marie, ils sont obligés de faire des parkings. Oui, donc, on se renseigne. parce que, à la limite, ce serait plus Madame Landowski qui risquerait d'avoir des problèmes. Alors là, vous avez raison. En fait, on a le même, on va dire la même question qui s'est posée pour les jardins de la Louisette, c'est la zone de Caravani. Donc, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un changement de. Alors, il y a un nom spécifique, de le savoir, sur le PLU. Oui, de zonage, oui. Pour autoriser justement que ça devienne. Et ça, c'est en cours. Donc, et apparemment, il n'y a pas de souci. Je pense que Mme elle pourrait plus se renseigner de savoir si elle pouvait vendre son Oui, peut-être, mais ça me paraît quand même un peu gros, ça. Parce que hier, on les oblige. De toute façon, non, il y a souvent des voitures là-haut. Non. Personne. Donc, l'escalier, il faut le prendre. Oui, c'est vrai. Non, mais il y avait le terrain de camping avant qui était là-haut. Le problème à Bourbonne, c'est soit on monte, soit on descend. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on descend un jour, il faut remonter. On n'a pas beaucoup de terrain. Parce que là, le champ de foire, c'est pas la commune. C'est la commune. Les sapins là. Ça pousse. Oui, mais ça ménage. Pour les côtés, c'est non, c'est vrai que tu as un champ machin avec une caravane, c'est pas non plus. Je pense que je n'ai pas d'autres informations. Si tu places de l'église que tu refasses un champ de caravane, c'est pas non plus bon. c'est pas les caravanes, c'est un camping, donc c'est pas non plus. C'est-à-dire qu'en tant que. Vous avez à voir quand même. En
Après, c'est pareil, il y a quand même des professionnels en camping sur la place, enfin, sur le secteur, il ne faut pas non plus. C'est pour ça que ce sera une aire de camping-car officielle, payante. Parce que justement, il n'est pas question de couper l'herbe sous le pied du camping. Il y a une douzaine ou une quinzaine maximum. Oui, non, mais il faut faire Non, je veux pas qu'il y ait concurrence. Non, tout à fait. Tout à fait. Non, et puis ça sera en consultation avec lui. Il est prévenu depuis le début, de toute façon. Mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit, on a quand même un label, c'est-à-dire une touristique, et on a une obligation de faire, de mettre à disposition, d'avoir une aire de camping-car, comme toute ville touristique. Et en plus, c'est une activité qui se développe de plus en plus, donc de plus en plus de touristes viennent en camping-car, il faut qu'on les accommode. Oui, mais oui, c'est C'est-à-dire qu'ils payeront à la journée. Ils auront resté 3 semaines. Ils payeront à la journée. Après, ils décident s'ils préfèrent être en sécurité sur le camping. Enfin, moi, je ne sais pas, je choisirais pas, j'irai sur le camping, mais je ne fais pas de camping-car. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en profite.